Dieu vous bénisse, chers et sœurs de la mission Rouar. Aujourd'hui, nous parlerons de l'orgueil que rend aveugle et aussi nous parlerons d'humilité que ouvre la vue. Pour ça, nous avons besoin de l'invocation de l'Esprit Saint pour comprendre euh, comment est-ce que nous pouvons voir, où est-ce que nous avons fait du mal, où est-ce que manque la humilité dans notre vie. Cette séquence de l'Esprit Saint, c'est une hymne et qui est particulièrement insupportable pour le démon qui provoque des maux de tête, fatigue sans raison et qui fait dormir pendant la prière. Il est aussi insupportable pour le démon qui provoque nervosité, excite la colère et provoque les disputes. Ne le supporte pas non plus l'esprit invoqué dans le maléfice. Invoquant l'Esprit Saint, vous pouvez lever le main au ciel, prier en profondeur, fermer les yeux ou regarder sous l'image. Viens l'Esprit Saint à nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père de pauvres, viens dispensateur de dons, viens lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, au trait doux de nos âmes, adoucissant fraîcheur. Dans le labeur, tu es le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Lave ce qui est souillé en moi avec le sang de Christ. Banne ce qui l'aride dans mon esprit avec l'eau du côté du Christ. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'y a rien de l'homme, rien que soit pur. Guéris ce qui est blessé dans ma vie avec la sainte pleine de Jésus. Assouplis ce qui est rigide dans mon intelligence avec ton onction souveraine. Enflamme ce qui est froid dans mon cœur avec la flamme de ton amour. Redresse ce qui est égaré dans mon entendement avec le splendeur de ta vérité. À nous tous qui avons la foi et qui nous confions à toi, donne-nous cette don sacré, donne-nous mérite et vertu, donne-nous le salut éternel, donne-nous la joie éternelle. Amen. Prions. Esprit Saint, notre Seigneur et mon Dieu, tu es le Seigneur qui donne la vie, le dispensateur de bénédictions divines. Manifeste ta puissance dans mon être, renouvelle en moi le don de la grâce. Tu as fait de moi un fils de Dieu en Jésus-Christ, le Fils unique engendré. Viens à moi maintenant, Esprit du Seigneur. Amen. Au commencement de cette méditation, je voudrais de proposer cette phrase du pape Saint Paul VI. L'homme contemporain écoute plus volontiers le témoin que le maître. Le témoignage d'une vie authentiquement chrétienne est le premier moyen d'évangélisation. Le même pape dans Evangelii Nuntiandi, 1975. Voilà qu'est-ce qu'il veut dire le pape. Que beaucoup de nous, nous sommes plus crédibles si nous sommes témoins d'un Jésus que nous avons connu dans notre expérience personnelle. Je rappelle aussi, et c'est une sœur que vous pouvez le connaître, sœur McKen, c'est de Irlande. Il a dit qu'il était très malade. Un jour, il est entré dans la prière avec Jésus et il a été guéri dans une prière avec une messe d'un prêtre aux États-Unis et la maladie est en vie. Mais voilà, qu'est-ce que veut dire ça? Tout le rapport avec Jésus pour cette sœur, après cette
guérison, il est changé parce qu'il n'a pas changé, il a dit, seulement la vie personnelle de salut. Il a quitté la maladie. Il a changé le rapport avec Jésus personnellement. Il a été orgueilleux, beaucoup de fois, aveugle, et il a dit, j'ai commencé à voir que Jésus m'a guéri avec simplicité, mais avec profondeur. Et la guérison spirituelle pour moi était de me dédiquer à aider le prêtre de découvrir la présence de Jésus dans le Saint-Sacrement. Il fait beaucoup de retraites pour le prêtre, en tout le monde. Voilà comme Jésus guérit la maladie physique, mais aussi donne des missions grandes pour aider l'Église et pour pas juger. Parce que elle a pensé, le prêtre sont malades, qu'est-ce qu'il passe avec le prêtre et la mission du prêtre au monde entier? Il a découvert que le prêtre sont dans une humanité qui a besoin d'un process de guérison, et pour ça, Jésus, il a expliqué pour l'aider le prêtre avec l'adoration, avec humilité, euh, tout se quitte et commence une mission en chacun de nous. C'est intéressant cette sœur, non, McCann, Bridge McCann. Et voilà, euh, nous commençons maintenant pour méditer avec l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 9. Gloire à toi, Seigneur. En sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver à la piscine de Siloé. Ce nom se traduit envoyé. L'aveugle y a donc, il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était médian, dirent alors, n'est pas celui qui s'est tenu là pour mendier? Et on disait, c'est lui. Les autres disaient, pas du tout, c'est une quelqu'un qui lui ressemble. Mais lui disait, c'est bien moi. On l'amène aux pharisiens et lui, l'ancien aveugle. Or, c'est un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue sur lui avait ouvert les yeux. À leur tour, le pharisien lui demandait comment il pouvait voir. Il leur répondit, il m'a mis de la boue sous les yeux et me suis lavé et je vois. Parmi les pharisiens, certains disaient, cet homme-là n'est pas de Dieu, parce qu'il n'observe pas le repos du sabbat. D'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il accomplir de signes pareils? Ainsi dont il était divisé. Alors il adresse de nouveau à l'aveugle. Et toi, qui dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il dit, c'est un prophète. Ils répliqueront, tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. Ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avance jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, et qui est, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois, et c'est lui que te parle. Il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Cette belle
L'évangile, chers sœurs et frères, nous aide de voir qu'est-ce que tu veux faire pour toi. Va, euh, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu reconnais que tu es aveugle? Parce que ça, c'est la dimension plus importante. Voilà, le chemin de l'aveugle de l'évangile, c'est que lui reconnaît que c'est aveugle, mais aussi est humble, et se laisse toucher euh, de Jésus et humblement va faire une euh, processus, un chemin, va aller à une piscine de Siloé, cette piscine de Siloé, pour l'aider à lui de voir, mais pour ça, lui est obéissant. Et pour ça, l'humilité de ce aveugle est l'humilité d'une personne qui a la foi et qu'il est aussi disponible de changer sa vie, changer son chemin. Le chemin de la foi, c'est différent et c'est difficile parce que le pharisien, il a jeté d'or de la synagogue, de toute la vie spirituelle. Il était dans l'intégrité de sa vie, il a dû reconnaître, voilà, je dis que c'était le prophète, c'est une personne qui m'a sauvé la vie, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois mentir? Voilà, le aveugle, dans ce cas, c'est une personne humile. L'humilité le porte aussi à la vue spirituelle, parce que Jésus le dit, euh, tu crois au Fils de l'homme, tu crois en Fils de Dieu. Et il lui a dit, oui, mais que je crois en lui, qui est, tu le vois. Et voilà, c'est un chemin de foi. Jésus, il a expliqué avec cette parole qu'il était jeté de le pharisien de la synagogue, mais il était accepté dans la famille de Dieu parce qu'il a un cœur humilité. Parfois, chers sœurs, frères, nous pensons que nous sommes dans la vérité, mais c'est pas comme ça. Je rappelle ma expérience de le jeûne que Jésus a commencé à jeûner à moi. Je rappelle que le jeûne, c'est une grâce, demander la grâce. Et Jésus te donne pour un jour, pour 9 jours, pour 40 jours, dépend de la mission que Jésus fait en toi. Et je rappelle le premier de le 40 jours de jeûne, Jésus, petit à peu, m'a expliqué que j'étais aveugle, et parce que j'ai un esprit de contrôle. L'esprit de contrôle, de contrôler le sacristain, de contrôler la catéchiste, de contrôler toute la paroisse. Et après, j'ai découvert que cet esprit de contrôle, c'est un orgueil. C'est pas un esprit d'humilité. Et comme disant, c'est moi que c'est parfait et je te fais des choses bien et je dois te expliquer et te contrôler moi-même. Et c'est pas bien du tout. Si vous avez cet esprit-là, oui, ce sont des enfants petits, tu dois le contrôler avec amour. C'est soit aussi de adolescence, tu dois le contrôler, mais pas avec angoisse. Je rappelle aussi un exemple d'une femme qui est venue à la messe. Il a demandé la grâce de le repos de l'esprit. Et après quelques jours, sa fille de 35 ans, il est arrivé à la messe en disant, mon père, après quel temps, ma mère, il est venu à la messe, il a reposé dans l'esprit, il a commencé le jeûne, et ça quittait toute le euh, pastilles de médicinales qu'il devait prendre de dépression, d'angoisse, d'anxiété. Et maintenant, il est bien. Et vous avez sauvé à elle, mais vous avez aussi me sauvé à moi-même parce qu'il m'appelait chaque jour, 15 fois par jour, à très angoissé. Et maintenant, il n'appelle pas, il est tranquille, il est dans beaucoup de paix. Qu'est-ce que veut dire ça?
Je veux dire aussi que dans cet exemple, que cette mère, il n'était pas une mère responsable, il était une mère avec beaucoup de peur et beaucoup d'orgueil, en pensant que Dieu ne peut pas aider sa fille de 35 années et qu'elle doit appeler la fille, qu'elle est déjà grande et n'a pas la confiance que Jésus peut changer et peut aider cette créature. Et nous devons avoir un esprit très humble. Pour ça, nous demandons à Jésus que cette phrase de son curé d'Ars sur l'orgueil nous aide beaucoup dans ce chemin pour quitter l'orgueil. Un orgueilleux ne veut pas être repris, corrigé. Il a toujours droit. Et tout ce qu'il dit qui est bien dit. Et tout ce qu'il fait est bien fait. Voilà où est-ce que l'orgueil. Et vous le voyez dans cesse examiner la conduite des autres. Pour tout, il trouve des défauts. Il n'y a rien de bien fait ni de bien dit. Hein, voilà. Corriger tout défaut en tout. Une personne fera-t-elle une action avec la meilleure intention du monde? Le voilà qui, avec sa langue venimeux, la tourne en mal. Tout le fait mal en personne orgueilleuse. Intéressant, très intéressant. Si tu es une personne que tu n'aimes pas être repris, corrigé, que tu as toujours le droit et que ne te pas aussi tu fais de bien toutes les choses et tu trouves beaucoup de défauts dans les autres, voilà l'orgueil, c'est là-bas. Qu'est-ce que tu dois faire? Demander la grâce de jeûne et de te corriger aussi. Ne soyez jamais intrigante ni vaniteux, mais avez assez l'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Philippiens 2, 3. Tout faire pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons est pour la gloire de Dieu. Je me rappelle aussi une personne, une famille, que la femme, il a vu que son mari, il était avec autre femme, et il a impudité, et aussi l'infidélité, mais aussi après 2, 3 semaines, elle a fait le même pour son mari et l'infidélité. Et voilà, le mariage, il était dans danger pour l'orgueil de tous les deux parce qu'ils ne voulaient pas de le pardonner l'autre. Pensaient que le péché d'infidélité de l'autre est plus grand que l'infidélité de elle-même. Et voilà, il a demandé la grâce de le jeûne, il a commencé le chemin, et pendant le jeûne, Jésus l'a demandé de aussi faire un chemin de pardon, d'écrire en lettres, de aussi lever le pied à l'autre et demander pardon et de faire le sauge ensemble parce que le démon va séparer les personnes et Dieu le veut maintenir unis et aussi en un processus de pardon. L'orgueil rend aveugle et peut séparer. L'humilité ouvre la vue et nous fait comprendre que nous pouvons détruire un projet de Dieu. Grâce à Dieu, dans cet exemple de cette famille, ils sont capables de se pardonner à leur-même et de pardonner les personnes aussi autour d'elles. Euh, c'est l'esprit qui fait vivre, la chair ne est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui fait vivre. Qu'esprit fait toutes les choses que nous faisons aujourd'hui? Qu'esprit? D'orgueil ou d'humilité? Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel.
Et tout ce que vous auriez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Qu'est-ce que veut dire? Si nous sommes humbles, notre enfants, notre famille, aux personnes autour de nous, nous pouvons transmettre une guérison, une joie, une bonheur que c'est de le même Jésus qui vit en nous et que donne témoignage de la grandeur de l'humilité. Mais si nous sommes orgueilleux, voilà, nous pouvons lier notre amis, notre enfant, notre mari, notre femme à l'orgueil. Et beaucoup de relations après nous peuvent faire le même. Pour ça, c'est très dangereux. Qu'est-ce qu'il a dit le Père Pape Léon XIV dans l'Angelus de le premier dimanche de Carême de 2026? Par la prière, le jeûne et l'aumône, nous pouvons renouveler notre coopération avec le Seigneur dans la réalisation du chef d'œuvre unique que c'est notre vie. Il s'agit de lui permettre d'enlever le péché et de guérir les blessures que le péché a pu causer en nous. Qu'est-ce que veut dire ça? Que la prière, le jeûne, l'aumône nous aide dans notre chemin de découvrir que nous sommes un chef d'œuvre unique et aussi de guérir de blessures et de choses que nous avons reçues pendant notre vie. C'est un chemin de foi, c'est vrai. Luisa Picaret a reçu ces paroles dans le tome 11 de Le Livre du Ciel et nous pouvons le lire ensemble. L'âme qui vit dans ma volonté perd son tempérament et acquiert le mien. On trouve dans l'âme qui fait ma volonté un tempérament attrayant, plaisant, pénétrant, digne et d'une simplicité enfantine. En somme, elle me rassemble en tout, elle domine son tempérament comme elle le veut et comme c'est nécessaire. Puisqu'elle vit dans ma volonté, elle possède mon pouvoir et ainsi elle dispose de tout ce d'elle-même. Selon les circonstances et les personnes qu'elle rencontre, elle prend mon tempérament et elle en dispose. Et voilà, qu'est-ce que veut dire ici Jésus? Veut dire que l'orgueil est possible de le quitter et l'humilité est possible de le recevoir si nous ferons un chemin de foi vers lui. Si nous voulons vivre selon sa volonté, avec l'amour, le bonheur. Qu'est-ce que dit Jésus aussi dans le tome, excusez-moi, dans 29? Euh, Tu dois savoir que ma volonté est lumière et l'âme qui vit en elle acquiert ses propriétés. Ainsi, lorsque le travail se ouvre, se remplissent de lumière au point de déborder et elles apparaissent avec la propriété de la lumière de son Créateur. Si elle aime si elle aime le propriété de l'amour de Dieu divin, emplissent l'amour de la créature et si la créature adore, les propriétés de l'adoration divine remplissent l'adoration de la créature. En somme, il n'y a pas d'acte de créature qui ne soit rempli par la propriété divine. Chaque fois que nous aimons avec la volonté de Dieu, nous aimons avec son amour et son humilité, et cet acte devient lumière. Mais lumière parce que c'est Jésus en nous. C'est pas que nous voulons faire ça selon notre volonté. Ma volonté est puissance et elle affaiblit tout le mot et toute la puissance infernale. Elle est lumière qui se fait connaître partout et fait sentir sa puissance là où il règne, de sorte que même le démon ne peut refuser de le rencontrer. C'est pourquoi le règne du ciel était et demeure la terreur de l'enfer tout entière. Voilà qu'est-ce qui veut dire Jésus, que c'est la puissance, la lumière que vient dans le règne de Dieu
c'est la puissance que ne peut pas être jetée pour aucune personne. Si tu acceptes l'humilité, tu acceptes entrer dans le rôle du Seigneur. Je rappelle une phrase que Jésus l'a dit à la Luisa Picaretta et aussi la Vierge Marie dans la divine volonté a dit pour avoir le cadeau non, de vivre dans la divine volonté, tu as besoin de la paix, tu as besoin de détachement de les choses et tu as besoin de courage. Trois choses. Paix dans le pensée, dans le cœur, dans l'âme. Demande la grâce de le jeune si tu n'as pas la paix. De détacher de les choses et de les personnes. Parfois, nous sommes attachés à les choses ou parfois, nous sommes attachés très à les personnes. Et ça, c'est pas bien pour si nous voulons vivre dans la divine volonté en humilité, non? Et le troisième est le courage. Si tu as peur de faire les choses selon la divine volonté, par exemple, une femme, il a quitté sa famille, il a détruit son mariage, il a été sous la rue, il a commencé à jeûner sous la rue, il a vu qu'il a été blessé, qu'il a été abusé quand il était très petit. Jésus a commencé à le guérir, mais aussi il a demandé humilité, de retourner à la maison, de demander pardon à son mari, de demander pardon à ses enfants, de retourner et reconstruire son mariage. Il a fait comme ça, et la humilité, il a porté de nouveau à la famille, à restructurer tout ce qu'il a perdu pendant le moment qu'il était orgueilleux, non? Ou aussi, c'est la blessure, c'est le rencontre, mais si la personne c'est bon, c'est pas orgueilleux, il peut être aidé par Jésus, non? Et voilà, dit aussi cette parole, Jésus, à le tome 29 de le livre du ciel, à Luisa Picaretta. Ma fille n'est pas que ma volonté divine est belle, n'est pas que ma volonté divine est belle, elle seule est porteuse de vrai bonheur et de la plus grande fortune de la pauvre créature qui, en faisant sa propre volonté, ne fait rien d'autre que briser son bonheur, interrompre le courant de lumière et changer sa fortune en un très grand malheur. Et lorsque la créature est disposée à faire ma volonté, elle réhabilite le bien perdu. Parce que la substance de ma divine volonté est lumière. Et toutes ces œuvres peuvent être appelées de effets de cette lumière. Qu'est-ce que veut dire ça? Exactement que j'expliquais avec l'exemple là. Quand la personne est humble, peut récupérer tout, rétablir le bien perdu, la famille, les enfants. Si tu es humble et tu continues dans le chemin de l'humilité. Dans le tome 30 dit, Jésus à la Luisa Picaretta, à ma fille, ma volonté est lumière, la volonté humaine est euh, une chambre obscure où il vit le pauvre créature. Dès que l'homme vouloir pénétrer dans cette sombre chambre, celle qui est toute remplie de cette lumière qui illumine tout jusque dans le recoin le plus lointain et le plus petit de l'âme. Elle se fait lumière dans la pensée, de la parole, de l'œuvre et de pas, mais avec une merveilleuse diversité. La pensée prend une variété de couleurs animées pour la lumière et la parole prend une autre vérité de couleur. Les œuvres et les pas prennent toute une autre variété de couleurs et lors la créature répète la pensée, la parole, l'œuvre et les pas animés par la lumière de ma volonté, l'énoncé de couleurs divines sont ainsi formés et la beauté est pour toutes ces couleurs que sont animées par la lumière.
Voilà, la lumière de la divine volonté, de la volonté de Dieu sur les choses. C'est comme demander à Jésus son regard et tu peux voir comment est-ce qu'il peut voir le soleil, les choses, les couleurs et tout prendre une densité extraordinaire. Voilà ce qu'est-ce qu'il dit Jésus euh, à Louisa dans le tome 21. Ainsi en est-il l'âme qui vit dans ma volonté divine, l'âme devient lumière avec la lumière de la divine volonté. Par conséquent, telle une lumière, elle descend dans la profondeur du cœur et s'apporte avec elle le bien de cette lumière. Elle s'entend partout, cherchant par sa lumière tout et tout, afin d'apporter à chacun les effets, la multiplicité et la variété de biens que sa lumière renferme. L'âme devient lumière avec la lumière de la divine volonté. Qu'est-ce que veut dire? Si la lumière, c'est en toi, de Dieu, est-ce que tu as reçu cette lumière? Mais si tu es aveugle, veut dire que le ténèbre de l'orgueil ne peut pas réfléchir comme un miroir le soleil. Si tu es un miroir de Dieu, le soleil c'est Dieu, tu vas réfléchir à Dieu, le bonheur, la joie, et cette lumière que reflète le soleil, Dieu reflète. Si en toi, si tu es transparent, si tu es une bonne personne, tu es un miroir de Dieu, une image de Dieu, et voilà, tu vas refléter tout le miroir, toute la lumière de Dieu en toi. Nous sommes en image de Dieu, nous sommes un miroir de Dieu. Rappelez aussi que Sandy Delgado de Bingen, il est conseillé pour la guérison de l'orgueil, l'esprit d'orgueil, aveuglement spirituel, le jeûne, la prière et la charité qui nous aident à transformer notre caractère et à lutter contre tout cet esprit. Rappelez-vous que le corps, nous pouvons nous aller vers le vice et le corps commence à se détruire vers le vertu et nous commençons à reprendre la force et la bonheur et la beauté que Dieu a laissé dans notre corps. Nous rappelons aussi que nous avons besoin de l'Esprit Saint pour corriger tout ça. Fermez votre yeux si vous voulez, élevez le main vers le ciel et nous invoquons l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour. Viens l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, l'Esprit de joie. Guéris-moi, ma pensée, je te donne ma pensée, donne-moi ta pensée, Jésus. Quitte de moi le pensée négative d'orgueil et mis en moi le pensée positive, le pensée d'humilité. Aussi, je te donne mes yeux, donne-moi tes yeux, aide-moi de regarder les personnes avec humilité pour servir les personnes et pas me servir de leur, pour aimer les personnes et pas manipuler. Aide-moi, Jésus, donne-moi mon oreille pour écouter avec amour les personnes et pas pour écouter, pour être plus orgueilleux, pour le détruire. Donne-moi ma bouche, ta bouche, Jésus, et je te donne ma bouche pour parler de toi avec humilité de le royaume du ciel, de la joie. Guéris-moi, Jésus, mon cœur. Je te donne mon cœur. Je vais aimer toutes les personnes autour du monde comme tu l'aimes. Guéris-moi, psychique, spirituel, psychologique de toutes mes blessures. Donne-moi un cœur humble. Donne-moi le cœur, ton cœur, Jésus. Je te donne mes mains, donne-moi tes mains, je te donne ma vie, donne-moi ta vie, donne-moi ta miséricorde. Donne-moi la miséricorde et l'écho de la miséricorde qui est la confession. Donne-moi la grâce d'une bonne confession, transparente, humile. Aide-moi, Jésus, à discernir le bien et le mal de ma vie, de discernir aussi si je suis orgueilleux et où est-ce que je dois changer. Aide-moi, Jésus, aussi
de rester attentif aux péchés que c'est fait pendant que je parle, pendant que je pense, et de refuser tout le mensonge, fausseté, l'avarice, l'impurité, que me porte à être plus orgueilleux, plus paresseux. Aide-moi, Jésus, viens l'Esprit Saint dans notre vie, et transforme-nous. Roi Saint, viens, observe le défaut et aide-nous de nous abandonner dans ta divine volonté, Dieu, le Seigneur plus puissant, pour aimer plus, pour être plus humile. Ouvre la vue de l'humilité, de la joie, de la paix, de la pureté. Guéris-nous, l'Esprit Saint. Guéris-nous de toute notre peur, de notre manquance de paix, d'impatience, d'anxiété. Avec le jeûne, avec la prière, avec la charité. Aide-nous de transformer notre vie en miséricorde, en confiance, en bénédiction, en amour, en bonheur, en joie, de vivre pour les autres et servir les autres. Aide-nous, l'Esprit Saint. Aide-nous d'être une personne humble, plein de l'Esprit de Dieu, plein de joie, plein de paix dans la divine volonté. Aide-nous de rappeler cette parole de Saint Éphrem le Syrien. Seigneur et Maître de ma vie, éloigne de moi l'esprit de paresse, d'abattement de domination, de vaines paroles. Donne-moi un esprit de service, un esprit d'espérance, un esprit aussi de paroles pleines de joie et louange. Aide-nous à travers ces paroles de son cours d'Ars de méditer sur l'orgueil. L'orgueil est la source de tout le vice et la cause de tous les maux qui sont arrivés et qui arriveront dans la suite de le siècle. Par le jeûne, l'âme se détache du monde. Par la prière, elle s'unit à Dieu. Aide-nous que ces paroles de le vénérable Fulton Sheen nous aident de nous attachons plus à le ciel et moins à le monde. La vraie force de l'homme est la prière et la prière de l'homme humble et aussi la faiblesse de Dieu. Le Seigneur est faible uniquement en cela. Il est faible face à la prière de son peuple. Ce parole de pape François qui nous aide à entrer en la profondeur et ces paroles de Saint Augustin nous aident. Le jeûne n'est pas d'abord une affaire de stomac, mais une affaire de cœur. Aide-nous avec ces paroles du pape aussi Benoît de nous aider dans notre chemin de foi, d'humilité. Avec le jeûne et la prière, nous lui permettons de venir rassasier en femme plus profonde que nous expérimentons plus intime de nous, la femme et la soif de Dieu. Est-ce que tu as soif et femme de Dieu? Rappelle-toi, chaque fois, ces paroles de Saint Jean-Marie Vianney. Ne cherchez pas à la plaire à tout le monde. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Cherchez à plaire à Dieu, à ses anges et à ses saints. Voilà votre public. Attention. Et voilà, nous évoquons cet Esprit Saint, l'Esprit d'amour, en disant, l'Esprit Saint, tout comme Jean, je veux diminuer pour que toi sois le centre de ma vie. Apprends de moi à être humble et à témoigner le Jésus avec joie. Ôte mon égoïsme, détruis mon orgueil et fais de moi un serviteur de autre pour la gloire de Dieu. Aide-moi d'être un instrument de charité et au monde,
de tout, d'aider toutes les personnes au monde entier, de construire le royaume de Dieu à moi et à les autres. Viens l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, de paix, d'humilité, transforme notre vie et cache de nous tout ce qui n'est pas le royaume du ciel. Quitte de nous toute l'impurité, l'orgueil, l'avarice, rancœur, peur, paresse, haine, envie, et donne à nous tous la joie, la paix, la patience, l'humilité, parce que nous voulons vivre dans la divine volonté, regarder comme Jésus regarde, parler comme lui parle, aimer comme il aime. Viens l'Esprit Saint dans la divine volonté sur chacun de nous et donne-nous ta bénédiction. Et nous donnons cette bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et la Vierge Marie nous couvre avec ses manteaux. Amen, amen, amen.